Polynice, mais... Tu sais tous les malheurs que dit Palégué aux siens. Il n'est pas de chagrin, il n'est pas de honte, et il n'est pas d'affront que je ne vois porter ainsi à notre compte. À nous deux, toi et moi. Aujourd'hui même, qu'est-ce que cette défense que le chef va proclamer tout à l'heure? Tu sais quelque chose? Vraiment? Tu ignores que le malheur est en marche et que ceux qui nous haïssent visent ceux que nous aimons? Mais non, de tous ceux que nous aimons, je n'ai moi rien entendu dire. Antigone, il n'y a rien qui apaise ma peine depuis que nos deux frères sont morts le même jour sous un double coup. Dans une guerre longue, un parmi d'innombrables. Et Théocle. Notre frère est tombé. À suivre le tyran, il est mort jeune. Et plus jeune encore, Polynice. Voit son frère piétiné par les chevaux, et en pleurant il déserte en plein combat. Car le dieu des batailles a sur l'un telle action et tel autre sur l'autre. L'armée partie cette nuit d'Argos, je ne sais rien de plus. J'en étais sûre. C'est pourquoi je t'ai emmené au-delà des portes de ce palais, tu dois être seule à m'entendre. De quoi s'agit-il? Écoute. Nos deux frères, l'un et l'autre entraînés dans la guerre de Créon contre la lointaine Argos. Guerre pour les mines de fer. L'un et l'autre tombés ne seront pas l'un et l'autre ensevelis selon l'usage. Celui qui n'a pas craint le combat, et Théocle sera, dit-on, couronné et recouvert de terre, mais l'autre... mort d'une mort misérable, Polynice. D'après ce qui va être proclamé dans toute la cité, aucune tombe ne devra abriter son corps. Personne ne devra prendre pour lui le deuil. Abandonné sans pleurs ni sépulture, il sera dévoré par les oiseaux. Et quiconque fera quoi que ce soit contre ces mesures sera lapidé. Voilà. Et qu'attends-tu de moi? Que tu m'aides. À quoi aideras-tu mes bras à relever le mort? Quoi? Tu comptes l'ensevelir en dépit de la défense faite à la cité? C'est mon frère et le tien. Et Créon? Créon n'a pas à m'écarter des miens. Oh, ma sœur, je t'en supplie, réfléchis. Pense à notre père. Il finit odieux, infâme, dénonçant le premier de ses actes. Il s'est lui-même de sa propre main arraché les deux yeux. Pense à celle qui fut sa mère et sa femme, à notre mère, donc, qui détruisit sa vie dans le nœud d'un lacet. Pense à nos deux frères, à ces infortunés. Et maintenant, pense à nous. Et à la manière dont nous devrons périr si nous outrepassons la volonté absolue du roi. Rappelle-toi que nous ne sommes que des femmes. Nous ne pouvons pas nous opposer aux hommes. Nous n'avons pas la force. Nous sommes à leur merci. Je demande donc aux morts de me pardonner. Mais puisque j'y suis contrainte, j'obéis à celui qui règne. Accomplir un acte inutile n'est pas sage. Sois tranquille, je ne te demande plus rien. Et même si tu voulais plus tard agir, sache que je n'aurai pas la moindre joie à te sentir à mes côtés. J'enterrerai moi, Polynice, et serai fière de mourir en agissant de telle sorte. Toi, agis à ta guise. Je ne me sens pas capable d'aller contre la volonté de ma cité. Ça te regarde. Je vais, moi, de ce pas, sur le frère que j'aime, verser la terre d'un tombeau.
Oh, Tigone, j'ai peur pour toi. Occupe-toi de ta vie et laisse-moi faire. Au moins cache ce projet comme je le cacherais. Il est très fort, au contraire. Ma sœur, je t'en supplie, calme-toi. Va, Mon cœur est là qui s'en continue de raisonner ainsi, tu auras ma haine. Tu auras la haine de Polynice à jamais attachée à toi, et tu l'auras bien méritée. Au moins, je ne vais pas vers une mort honteuse, moi. Eh bien, pars alors, pars! Victoire, mes amis, victoire! Ce soir, c'est la fête! Qui marchaient sur les 7 portes de notre cité. Comme ils ont pris ce comme il faut au soleil. On a pas de temps pour ça. Oui, bien sûr. Ils sont portés comme des lapins. Et maintenant la victoire est là entre nos murs. Et Thèbes danse et chante. Et le peuple respire et Et chante. boit. Que la fête commence, enfin. 1, 2, 1, 2. Mais Créon, notre nouveau roi, nous a demandé de venir l'attendre ici. Qu'a-t-il à lui dire? Sans doute nous annoncer officiellement la paix et le retour de nos soldats. Et le montant du butin aussi. Et le montant du butin, bien entendu, Bien entendu. Le voilà! Créon de retour du front, le victorieux! Citoyens, citoyennes, les dieux ont sauvé cette ville du naufrage. Argos n'est plus. D'Argos, il ne reste rien. Et là-bas, pas de sépulture, mais des chiens rassasiés, mais des vautours qui festoient. Et nos soldats, ils rentrent quand? Bientôt, amis, bientôt. Mais c'est pour autre chose que je vous ai fait venir, vous entre tous, sachant votre respect pour la maison de Laios et votre fidélité au fils d'Oedipe. Ces fils sont morts. Par les liens du sang, je deviens votre nouveau roi. Mon principe fondateur sera le suivant. Qui peut aimer quelqu'un plus que son pays? À mes yeux ne compte pas quel qu'il soit. Vous m'approuverez, je pense. Bien qu'il soit frère, et de plus de mon propre sang. Il serait injuste, même dans la mort, de traiter Éthéocle et Polynice semblablement. Et c'est pourquoi, et je pense que vous serez d'accord avec moi, voici le premier acte que je pose en tant que roi. À Éthéocle, mort pour la cité, une tombe couverte de couronnes. À Polynice, pas de sépulture, qu'il repose comme le lâche qu'il est, qu'il repose comme le peuple d'Argos. Comme lui, il a été l'ennemi, le mien et celui de Thèbes, notre cité. Que personne ne le pleure sous peine de mort, qu'il soit abandonné à même la terre et déchiqueté par les oiseaux et les chiens. Il est dans son droit, bien sûr. Et nous prenons acte du sort qu'il octroie à l'ami et aussi à l'ennemi de Thèbes. À la victoire de Thèbes.
La garde qui doit veiller sur le mort est déjà sur place. Mais j'attends ton aide. Il y en a à qui mes ordres ne plaisent pas. Personne ici n'est assez fou pour vouloir mourir. Ouvertement, non. Mais j'en connais plus d'un qui hoche la tête. Et c'est pourquoi j'en viens à l'essentiel. Il va falloir malheureusement faire plus. La cité a besoin d'être épurée. Aujourd'hui, l'argent règne en maître. La ruine des cités entières. Je peux pas dire que j'arrive hors d'haleine pour mettre 3T. Pas. Non, c'est vrai, ce serait faux. Absolument pas. Au contraire, je me suis arrêté 1000 fois pour réfléchir. Sans cesse en cours de route, mon cœur me disait pourquoi courir là où il va t'encuire? Mais aussitôt, il me disait quoi? Et si Crayon apprend les faits de quelqu'un d'autre, tu crois vraiment qu'il ne t'encuira pas? C'est bien qu'en discutant sans cesse comme ça, le chemin le plus court devient le plus long. Chef! De quoi as-tu peur? D'abord, tu dois savoir une chose. Je décide pour rien. Je n'ai pas vu, je n'ai pas fait. S'il m'arrivait malheur pour une chose que je n'ai ni vue ni faite, ce serait totalement injuste. J'ai compris. Tu n'y es pour rien. Maintenant, raconte. Alors voilà, chef, le mort que tu sais. Raconte et puis tu pourras partir. Alors voilà, chef, le mort que tu sais. Quelqu'un vient de l'ensevelir et ce quelqu'un que je n'ai pas vu et partir. Je ne sais pas. À l'aube, le premier qui prend la garde nous montre la chose. J'ai tout stupeur, désarroi. On ne voyait plus le corps. C'est pas qu'il était enterré, non. Mais il y avait une fine couche de poussière sur lui. Autour du corps, aucune trace. Ni de coups de bêche, ni de coups de pioche. La terre est dure et sèche, sans entaille, sans aucune trace de quoi que ce soit. Nous ne comprenons rien. Naturellement, chacun accuse un jury. Nous allions nous battre. Tout le poste est suspect, il y a preuve contre personne. À la fin, on a décidé de venir tout dire. On n'avait malheureusement rien de mieux à faire. On a tiré au sort et c'est moi le pauvre diable. Me voilà donc ici, chef! Sans plaisir pour moi, sans plaisir pour vous, je le sais. Personne n'aime un porteur de mauvaises nouvelles. Ce sont peut-être les dieux qui ont voulu ça. Tais-toi! En la réflexion, je me le demande. La vérité, c'est que comme je te le disais tout à l'heure, certains dans cette ville ne se résignent pas à m'obéir. Ce sont eux qui, avec leur argent, ont incité les gardes à agir comme ils l'ont fait. Si celui qui de ses mains a enseveli le corps n'est pas découvert par vous, n'est pas amené ici sous mes yeux par vous, alors vous, c'est pendu que vous finirez, et vous profiterez comme ça de votre argent des un mot, je tourne les tableaux, disparaître, rien dire. Sais-tu pas que tu continues à m'exercer? Mais il faut bien que je le dise, moi je suis coupable de rien, j'ai pas un sou, j'ai rien fait. Il faut bien coupable, pourquoi pas toi? Oh, malheur qu'il est terrible quand on se fait des idées de s'en faire que des fausses. Toi avec tes idées, tu n'en finiras pas moins pendu si tu me trouves pas le coupable. Oui, chef! Oh, pourvu qu'on les trouve les coupables, ça c'est sûr. En tout cas, moi je suis encore vivant et pas prêt de remettre les pieds ici. Tiré au sort ou pas? L'homme est inouï. L'homme navigue, l'homme laboure, l'homme chasse, l'homme pêche. Il dompte les chevaux. Il pense, il parle, il invente des codes. Il se chauffe et couvre sa maison. Il échappe aux maladies. La mort est la seule maladie qu'il ne guérisse pas. Il fait le bien et le mal.
brave homme s'il écoute les lois du ciel et de la terre. Mais il cesse de l'être s'il ne les écoute plus. Alors l'homme est capable du pire. Chef! Mais c'est pas vrai, non? Mais c'est incroyable. Mais pourtant, oui, c'est vrai, celle qui vient vers nous, nous la connaissons, il n'y a pas de doute. C'est C'est elle! Antigone, C'est elle! la malheureuse enfant du malheureux Oedipe. Antigone, ce n'est pas toi qu'on amène ici comme une rebelle aux enfants C'est du elle roi. qui l'a fait! Antigone, tu as été assez folle pour... C'est elle qui l'a recouvert. Chef! Chef, pour moi, c'est pas pour moi! Je veux dire, c'est pas moi qui l'ai fait, hein, puisque c'est elle, mais c'est moi qui reviens alors que je m'étais juré, eh bien juré, de ne plus jamais revenir. C'est elle qui l'a faite. C'est elle que tu m'amènes? Tu l'as prise où? C'est elle qui l'a recouvert, chef! Tu l'as vu toi-même? Elle jetait de la poussière, chef! Ce que tu avais défendu, chef! J'ai eu de la chance, chef! Repos, fais ton rapport. Voilà la chose, chef. Sitôt de retour avec dans le crâne tes pires menaces, nous balayons la poussière qui couvre le mort. Nous essuyons de notre mieux le cadavre qui se décompose. Après, on est allé s'asseoir sur une butte, bien au vent, à cause de l'odeur. Chacun tient l'autre en éveil d'une façon ou d'une autre. Il n'est pas question de s'endormir. Et puis, vers midi, le soleil tapait fort. Une espèce de vent d'orage fait se lever en trombe du sol, une trombe de poussière. Un vrai fléau céleste qui envahit la plaine et remplit le ciel de ses vastes débris. Bien obligé de fermer les yeux. Il a fallu quelque temps pour que tout se redépose, et là, nous voyons la fille. Elle est là, à pousser des cris perçants en voyant le cadavre découvert. La voilà qui remet de la poussière sur le mort, avec une cruche en fer. 3 fois elle en verse un hommage. Nous on a tout vu, on se précipite, on se saisit d'elle, même pas l'air effrayé. On l'accuse de ce qu'elle avait fait avant et venait de faire. Elle avoue tout. Moi ça me fait à la fois peine et plaisir. Peine pour elle quand même, hein, mais plaisir pour ma peau. Et toi, tu reconnais l'avoir fait ou tu le nies? Je reconnais l'avoir fait et ne nie certainement pas. Allez toi, fiche-moi le corps, tu es libre. Merci, chef! Et toi, tu sais ce qui a été proclamé au sujet de ce mort dans toute la cité? Oui, c'était très clair. Et tu es passé outre? Oui. Ce n'est pas Jupiter qui a proclamé cette loi, que je sache. Ni Jupiter, ni même la justice, c'est toi. Et je ne savais pas que les lois d'un homme pouvaient effacer des lois célestes et millénaires. Oh! Ces lois. Pouvais-je par crainte de qui que ce fût m'exposer à leur vengeance chez les dieux? Je savais bien qu'un jour ou l'autre je mourrais. C'est la destinée de tout mortel, il me semble. Décret ou pas. Et mourir avant l'heure est ce qui, je pense, va m'arriver. Je le dis bien haut, j'y gagnerai. Ceux qui, comme moi, vivent une vie malheureuse, la mort n'est-elle pas de quelque profit? Subir la mort pour moi n'est pas une souffrance. Et tolérer que le corps du fils de ma mère n'eût pas, après sa mort, obtenu un tombeau, cela m'aurait fait souffrir, oui, sans nul doute. Je te parais sans doute agir comme une folle. Mais le faux pourrait bien être celui qui me traite de folle. Ah, c'est bien sa fille, hein, aussi intraitable que son père.
crois qu'elle est aussi dure que son père. Tu crois ça? Qu'elle soit née de ma sœur, qu'elle soit plus proche de moi que tous ceux qui m'entourent, il n'importe. Ni elle, ni sa sœur, ni chaperon à une mort infâme. Ismène? Oui, celle-là aussi, je l'accuse d'avoir été sa complice pour ensevelir le mort. Va me la chercher. Antigone, ce que tu as accompli secrètement est maintenant public. Dis que tu le regrettes, et tu éviteras un châtiment sévère. Je t'ai en mon pouvoir, ça t'est égal. Que peux-tu obtenir de plus que ma mort? Rien de plus, mais avoir cela, c'est tout avoir. Que veux-tu? De tout ce que tu dis, rien ne m'est agréable, et rien ne le sera jamais, et je ne serai jamais moi non plus à ta convenance. Oui, j'ai enterré Polynice, et ils sont nombreux ceux qui m'applaudiraient s'ils n'avaient pas peur. Tu es la seule à penser cela à Thèbes. Ils pensent tous ça, mais ils ont peur de toi. Tu n'as pas honte de croire qu'il pense ça? Je ne vois pas de honte à honorer un frère. C'était ton frère, celui qui est mort pour la cité. Oui, même père, même mère. Et celui qui ne pensait qu'à lui, vaut autant pour toi que l'autre? C'était mon frère. Il n'y a donc pas la guerre? Si, la tienne. Pas pour notre cité? Pour la conquête d'un pays étranger. Cela ne te suffisait pas de régner sur mes deux frères dans leur propre cité, dans Thèbes la douce. Non. Toi, il te fallait les entraîner vers la lointaine Argos. Il te fallait là-bas aussi régner sur eux. Tu as fait de l'un le bourreau d'Argos la paisible, et l'autre, celui que l'effroi a saisi, tu l'exposes déchiqueté pour l'effroi des tiens. Ne pas lui parler, ne rien lui dire. Je le conseille à ceux qui aiment la vie. Et moi je vous appelle. Aidez-moi dans ma détresse, c'est à vous-même que vous viendrez en aide. L'homme assoiffé de pouvoir boit de l'eau salée. Il ne peut s'arrêter, il lui faut boire encore. Hier c'était mon frère, aujourd'hui c'est moi, et demain ce sera vous. J'attends celui qui va venir à son secours. Devant lui vous gardez le silence, que personne ne l'oublie. Ah, elle tient ses comptes. Ce qu'elle veut, c'est que la désunion règne sous le toit de Thèbes. Que Thèbes désunie devienne la proie de puissances étrangères. Aucune importance. C'est Thèbes elle-même qui se livre aux étrangers lorsqu'elle courbe la nuque devant toi. L'homme qui courbe la nuque ne voit pas ce qu'il y a vers lui. La patrie, ce n'est pas le lieu où l'on courbe la nuque. Et toi, la patrie ne t'appelle plus sa fille. Tu es rejeté comme la pourriture qui attaque tout, qui pourrit tout. Qui me rejette? Ceux qui habitent notre cité sont depuis que tu règnes devenus moins nombreux, et leur nombre va diminuer encore. Quand tu es parti, vous étiez beaucoup. Pourquoi reviens-tu seul? Où sont les fils? Où sont les maris? Reviendront-ils? Tout le monde sait que simplement je les ai laissés là-bas pour finir de nettoyer le champ de bataille. Pour qu'ils commettent jusqu'au dernier crime et répandent l'épouvante, jusqu'à ce que leur père ne le reconnaisse plus, quand à la fin ils seront abattus comme des bêtes féroces, c'est ça? Et le drame est mort. Elle est malheureuse, ne lui tient pas rigueur de ce qu'elle dit. Et toi, que ton chagrin ne te fasse pas oublier le magnifique triomphe de Thèbes. Justement, elle ne veut pas que le peuple de Thèbes s'installe dans les maisons d'Argos. Elle préférait voir Thèbes détruite. Nous retrouver parmi les ruines de notre cité serait pour nous préférable et plus sûr que d'occuper avec toi les maisons de l'ennemi. Voilà, elle l'a dit, elle ne respecte aucune loi. Le bout de ton nez, tu ne vois que lui, mais l'ordre d'État, l'ordre divin, tu ne le vois pas. Je vois qu'à des s'ordonne d'enterrer les morts. Le bon ne se met pas sur le rang du méchant. Un ennemi même mort n'est jamais un ami. Je suis de ceux qui aiment, non pas de ceux qui haïssent. Et dis donc, si tu veux aimer, va donc sur terre, ennemi mort. Moi, tant que je vivrai, ce n'est pas une femme qui fera la loi. Et voici Ismène. Ce sont deux monstres que j'ai nourris. Approche. Approche!
Tu l'as aidé à ensevelir le mort ou vas-tu jurer que tu es innocent? Oui, je suis sa complice. Non. Et tu n'as pas voulu, toi, me suivre, Antigone. Antigone, quand je te vois comme ça dans le malheur, je vais être avec toi pour t'aider. C'est trop tard, les enfers. Et ceux qui les abritent m'ont vu agir, moi. Que m'importe une sœur qui m'aime en Antigone, parole. ne me retire pas l'honneur de mourir avec toi, d'avoir enterré notre frère. Ne meurs pas avec moi et ne te vante pas, ma petite. C'est assez que moi je meure. Mais comment je pourrais vivre sans toi? Demande-le donc à Créon, c'est lui, il me semble, l'objet de tes soucis. Ça te fait du bien de me faire du mal? Ça ne me fait pas du bien d'avoir à rire contre toi. Parce que tu n'as pas pu compter sur moi, maintenant je ne compte plus, c'est ça? Sauve tes jours. Mais je n'en veux pas, je veux mourir avec toi. Tu as choisi de vivre, souviens-toi, et moi de mourir. Je t'avais dit, je sais. Tes conseils n'étaient pas pour moi, mon âme est morte, ma sœur, il y a longtemps. Ne t'inquiète pas, viens. Bravo! Ces deux filles sont folles, je le dis tout haut. Sache que nous avons eu de quoi perdre la raison. C'est ce qui arrive quand on essaye de partager de force la peine du criminel. Je ne peux pas vivre sans elle. Il n'est plus question d'elle, elle n'existe plus. Tu mettras à mort la fiancée de ton fils. Il en trouvera une autre. Sauf qu'entre ces deux-là, il y a un accord. Je ne veux pas d'une méchante femme pour mes fils. Oh, pauvre Raymond. Et toi, Antigone, prépare-toi à la mort et sache quand elle viendra. Quand Thèbes, dans l'ivresse, commencera à danser la ronde de Dionysos. Qu'on emmène les femmes. Tu vas vraiment priver ton fils de celle qu'il aime? C'est la mort qui empêchera ce mariage, pas moi. Sa mort est donc vraiment définitivement décidée. On dirait oui. Heureux ceux qui n'ont jamais eu affaire au malheur, quand la fatalité vous poursuit. Hélas, dans la famille d'Oedipe, le dernier enfant devient le dernier espoir. Et voici cet espoir fauché à son tour. Il a suffi d'un peu de poussière sanglante offerte aux dieux d'en bas pour provoquer des mots insensés dans la bouche d'Antigone et une fureur délirante de Créon. Quand l'homme confond le mal et le bien, c'est que les dieux poussent son âme dans la plus désastreuse erreur. Et il lui faut alors bien peu de temps pour le connaître, le désastre. Voici ton fils. Oh, le pauvre. La mort attend Antigone, sa fiancée. Mon fils, j'espère que tu n'es pas furieux contre ton père. Non, papa, non. Toi, au moins, tu lui gardes ton amour. Oui, papa. Ah, voilà bien mon fils. C'est bien ça la règle à garder au fond de ton cœur. Te tenir toujours là derrière la volonté paternelle. Aimer nos amis et faire à nos ennemis tout le mal possible. Repousse avec dégoût cette femme et laisse-la aller chercher son époux dans les enfers. Je l'ai prise en rébellion ouverte. À mon retour d'une bataille qui tourne favorablement grâce au sacrifice de ceux qui ont versé leur sang, et ils furent nombreux. Je l'ai trouvée, elle et elle seule, refusant d'obéir, méprisant notre victoire et occupée uniquement à des affaires personnelles. Et elle ose me parler de droit du sang. C'est celui que la vie a placé à sa tête à qui l'on doit obéissance. Et dans les plus petites choses, et dans ce qui est juste, et dans ce qui ne l'est pas. Et c'est ce citoyen docile qui saura, j'en suis certain, commander plus tard. L'anarchie est un véritable fléau. Il ruine les cités, brouille les familles et gangrène les militaires. Père, la raison est un don des dieux. Je ne me permettrai pas de dire que tu n'as pas raison. Et si cet anarchiste est une femme, alors là, c'est un comble. Voilà qui est sage d'en parler. Mais
Peut-être existe-t-il une autre voie, tout aussi juste, tout aussi raisonnable. Mon frère Mégaré, qui a combattu devant Argos, n'est malheureusement toujours pas revenu. C'est donc à moi, bien qu'étant le cadet, de te le dire. Tu dois savoir. La cité tout entière ressent un profond malaise. Et quand je dis profond malaise, je veux dire que la révolte gronde. Mon visage intimide. Alors le citoyen devant toi n'ose parler, mais moi je peux écouter dans l'ombre. Et j'entends Thèbes gémir sur le sort de cette fille. Quoi? On la tue pour avoir enterré son frère, mais elle mérite qu'on la récompense. Voilà la rumeur obscure qui, sans bruit, monte contre toi. Mais pour moi, ton bonheur est ce qui compte le plus. Alors je te le dis. Ne laisse pas régner en ton âme l'idée que la vérité, c'est ce que tu dis et rien d'autre. Pour un homme, pour un sage, s'instruire sans cesse n'a rien de honteux. L'intelligence permet de se contredire. Je te le dis, cède. À ta colère, accorde un peu d'apaisement. Je suis jeune, je le sais, mais je plaide une cause juste. Roi, il te convient d'apprendre de ton fils. Comme à toi aussi d'apprendre de ton père. On a fort bien parlé ici, de part et d'autre. Alors ce serait à moi, mon âge, d'apprendre la sagesse d'un gamin de son Ne âge. regarde pas mon âge, mais écoute plutôt mes propos. Cède, qui n'a pas voulu abandonner son frère au creux des chiens et aux rapaces, la cité l'approuve. Il faut s'incliner devant les rebelles et vénérer les lâches. Mais la cité réprouve le forfait du mort. Mais approuve l'acte de la rebelle. Oui, Ce n'est pas assez. J'appelle ça de la mollesse. Que j'abatte ce qui est corrompu ne suffit pas. Il faut le proclamer en place publique pour que tous ceux qui se laissent corrompre le sachent et ne l'oublient jamais. Ma main, quand elle frappe, ne tremble jamais. ne loue pas la rébellion. Cette femme n'est pas une rebelle. Elle n'est pas malade de haine pour Ce notre... n'est pas l'opinion de la cité. Thèbes aurait donc à me dicter mes Tu ordres. parles comme un enfant. Je suis le chef de Thèbes, il me Si semble. tu veux régner seul, alors de Thèbes, tribut sans citoyen. Pour toi, j'offense la justice lorsque je fais mon métier de Vous roi. l'ordonnez la volonté des dieux. C'est faire ton métier de roi. La vérité, c'est que tous tes arguments te sont soufflés par elle. Tu la Tu défends. la défends, elle, toi, moi, les dieux, les citoyens. Citoyen, en ce que tu dis, tu n'épouseras pas cette femme Eh vivante. bien, elle mourra, elle en mourra, elle en tuera un autre. Quoi, des menaces? Méfie-toi. J'aimerais pouvoir tout dire et ne rien entendre. Et qu'on me débarrasse de lui. Ne t'inquiète pas, je m'en vais. Comme ça, tout va bien, tout est calme. La cité est calme. Thèbes est calme. Thèbes danse. Roi, le voilà parti brusquement, blessé. À son âge, le désespoir guette, c'est ton dernier né. Qu'il fasse ce qu'il veut, qu'il aille étaler ailleurs son orgueil. Pour qui se prend-il? En tout cas, ce qu'il n'arrivera pas à faire, c'est d'arracher ces deux filles à la mort. Quoi? Tu songes à les faire mourir toutes les deux? Non, tu as raison. Pas celle qui sait tenir les cartes. Et pour l'autre, quelle mort? La ronde de Dionysos a déjà commencé. Les semelles frappent le sol en cadence. On va la conduire hors de la cité, dans un lieu désert. Et on l'enfermera vivante au fond d'un roc, avec le vin et le millet que l'on doit aux morts, comme si elle était déjà dans sa tombe. Et là, elle pourra à loisir supplier Hadès. L'enfant d'Oedipe
Et notre cité est rongée par le chagrin. Mais toujours avide de plaisir. Il répond par un délire joyeux. Dieu des désirs de la chair, Dieu toujours victorieux. Ah, que fait-on ici cette muraille entre le Père et le Fils? Pas un être n'est capable de t'échapper. Et moi aussi, je perds tout repère. Voyez-moi, citoyen du pays de mes pères, suivre ici mon dernier chemin. J'ai le cœur serré. Voyez-moi donner un dernier regard à l'éclat du soleil. Les larmes montent aux yeux, puis tout sera fini. Oh, la pauvre, elle va recevoir les offrandes funèbres, le millet et le vin, l'acquérons seul mais promis pour époux. Comme ça, tu mourras sans être malade, sans être blessé, sans être vieille. Libre, vierge, vivante, célèbre, seule entre les mortels. C'est de toi-même que tu descendras dans les enfers. C'est ça. Moquez-vous de moi. Vous pourriez au moins attendre que je sois morte. Oh la pauvre. Oh la pauvre. Vous, citoyens, je vous prends pour témoin. Voyez comme on me pousse en riant vers un trou sans nom. Ni vivante, ni morte. La pauvre. J'ai entendu raconter la mort lamentable de la fille de Tantale. Sommet du Sipil, la fille de Tantale a senti sa peau devenir rugueuse. Et lentement, comme fait le lierre, le roc l'a enchaînée. Elle est maintenant recouverte d'une neige éternelle. Et ce ne sont plus ses yeux que ses larmes inondent mais des rochers. Voilà ce qui m'attend. C'est Mordieu qui l'a perdu. Respecter les dieux sans doute est traité. Et qui se charge du pouvoir ne veut pas voir ce pouvoir transgressé. Ah, elle a voulu aller au bout de son audace. Le pouvoir, quand il est mis en cause, ne peut céder. Elle a voulu connaître que sa propre colère. Et le pouvoir l'a condamné. Ne savez-vous pas qu'en face de la mort, nul ne renoncerait à chanter ou à gémir si on le laissait faire? Je suis une fille de l'inceste! Voilà pourquoi je meurs! Qu'on emmène cette fille au plus vite et qu'on l'enferme dans son tombeau de roc, comme j'ai dit. Oui, je m'en vais alors vers les miens, déjà morts pour la plupart. Et je serai chérie par mon père, chérie par ma mère, chérie par mes frères bien-aimés, puisque c'est moi qui de mes mains ai lavé et paré leur corps et leur ai offert les libations funéraires. Voilà comment, Polynice, pour avoir pris soin de ton cadavre, voilà comment je suis payée. Je ne regrette rien. C'est ce qui me vaut de paraître un créant coupable. Rebelle, frère bien-aimé. C'est pour ça qu'à cette heure, je suis entre ses mains. Que, sans égard abandonné des miens misérablement, je descends vivante ces jours souterrains des morts. Elle ne trouve pas la paix, dirait-on. Rien, rien, rien et personne. Je marche au supplice toute seule, sans que personne ne m'aide, sans amis, sans mari, sans encouragement. Quel droit divin pourtant ai-je offensé? Les dieux m'abandonnent, on dirait. Qu'on l'emmène, et vite. Ô Thèbes, pays de mes pères, Dieu auteur de ma race, on m'entraîne, plus de délai. Voyez ce que souffre la fille de mon roi, voyez ce qu'elle souffre et par qui, pour avoir rendu hommage à la pitié, et c'est pour ça que je ne verrai plus le jour, je ne verrai plus le soleil. Antigone est partie à petits pas et a disparu dans l'ombre. Et à présent, comme Thèbes danse, Thèbes, prise de folie, savoure le breuvage de la victoire. Elle l'avale et hurle de joie. C'est comme le fils de Dryas, Celui qui était coléreux, le roi des Sidoniens. Lui aussi, il a dû plier sous le joug. Pour ses sarcasmes furieux, Dionysos l'avait enfermé au fond d'un cachot. Eh oui, lui aussi, il a compris trop tard. Et Danaé, elle aussi, elle a subi pareille épreuve. Elle a quitté la lumière du ciel pour un cachot de bronze, et ensevelie dans sa présence sépulcre, elle aussi, elle a dû plier sous le joug. Et pourtant, elle était d'un lignage qu'on révère, et elle avait habillé sur le fruit de Zeus, né de la pluie d'or. Ah, le pouvoir du destin. C'est comme les fils de Phiné rendus aveugles. Tiresias. Ce que j'ai vu est effroyable. Écoutez ce que disent les oiseaux sur le sort de Thèbes. Thèbes, ivre d'une victoire prématurée, assourdi par les cris retentissants
peur. Que se passe-t-il? J'étais allée m'asseoir sur le siège sacré quand tout d'un coup j'entends les oiseaux se déchirer, pris d'une excitation farouche. Pris de peur, j'ai alors recours au sacrifice que la règle est d'offrir sur les autels à feu. Mais la flamme ne jaillit pas de mon offrande. Les cuisseaux se mettent alors à suinter, à fondre, à baver sur la cendre. Ils fument, ils crachent. La poche de bile éclate et saute en l'air. Les os enfin ressortent de la graisse qui d'abord les couvrait et qui maintenant ruisselle sur eux. Mauvais présage en un jour de victoire. Eh bien, le mal dont souffre Thèbes, il nous vient de ton décret. Hôtel et foyer sont profanés par les chats et les oiseaux qui se sont rassasiés du fils de Lys. Pense à cela, mon fils. L'erreur est humaine, mais celui qui persiste fait preuve de sottise. Va, cède aux morts, ne cherche pas à atteindre qui n'est plus. Je te parle dans ton intérêt. Les oiseaux volent à ta convenance. Je le sais, ils ont volé pour moi aussi. Bon, enrichis-toi, trafique. Je ne suis pas précisément de ceux qui n'entendent rien aux affaires. Mais sois certain que je ne ferai pas enterrer ce lâche et que je n'ai rien à craindre des dieux. Oh! Quoi? Un simple mortel peut-il souiller les dieux? Allons, allons. Par contre, on voit les plus habiles, vieux Tirésias, chuter de bien vieille façon, lorsque pour un profit ils tentent de donner une belle apparence à de bien pauvres raisons. Je suis trop vieux pour m'intéresser au peu de temps qui me reste. Personne n'est assez vieux qu'il ne souhaite encore vieillir. Je sais. Mais je sais plus encore. Parle, Tirésias. Parle, vas-y, sors-nous tes formules. Personne dans une guerre ne sait ce qu'il pourra sauver. Ses fils, son argent, son pouvoir. La guerre est finie. Fini. Les colonnes de la victoire sont toutes minces. Il y a très peu de bronze. Je dis, est-ce qu'on construirait encore beaucoup de javelots? C'était avant la victoire. On coud des fourrures pour l'armée, se préparerait-on à un nouvel automne? C'était avant la victoire. Je suppose que maintenant tout est arrêté. On fait sécher du poisson, se préparerait-on à une nouvelle campagne d'hiver? C'était avant la victoire. Je suppose Maintenant. que les chars de but arrivent d'Argos. Avec du bronze et du poisson. Il y a partout des gardes, ont-ils beaucoup, ont-ils peu à garder? Personne ne sait. D'après les bruits qui courent, ton fils et moi sommes partis d'ici bouleversés. Tu venais de faire jeter au fond du Rhône sa fiancée Antigone. Antigone qui avait enseveli son frère Polynice. Polynice que tu as abattu et laissé sans sépulture. Alors, Créon, je te pose une nouvelle question. Pourquoi es-tu si cruel? Peut-être que tu manques de bronze pour ta guerre? Quelle action as-tu accomplie, fâcheuse ou insensée, qui te pousse maintenant à commettre des actes fâcheux et même insensés? Canaille! Canaille! J'ai ma double réponse, c'est-à-dire aucune. J'additionne rien, et je dis. La guerre ne peut plus s'arrêter. Oh! La dureté appelle la dureté, le pliage entraîne le pliage. Plus veut toujours plus, et se termine par rien. Je suis incapable d'avoir une vue de l'avenir, tu me l'as dit toi-même. Alors je me plonge dans le passé, dans le présent. C'est encore resté devant. Voilà. J'ai jeté un regard en arrière et autour de moi. Vous regardez en avant et tremblez. Mon roi, cet homme a parlé de choses graves. Malveillance! Malveillance! Créon, il n'est pas resté beaucoup d'hommes dans la cité. Quand les jeunes reviendront-ils? Où en est ta guerre, Créon? Puisque cet homme a abordé la question, je dirais
guerre que la perfide Argos nous a contraints de faire n'est pas terminée et ne va pas trop bien. Oh! Lorsque j'ai proclamé la paix, il a suffi d'un rien. Et ce rien, c'est la trahison de Polynice. Je l'ai châtié. Et mon te lâche. Mais il me reste mon fils Mégaré, qui, sans répit contre les murailles branlantes d'Argos, lance à l'assaut la jeunesse de Thèbes. Cette jeunesse n'est pas inépuisable. Le jour où je me suis mis en marche sur Argos, qui donc m'y envoyait? Extraire avec le fer du javelot, le fer de la montagne. Cet ordre était le vôtre, le vôtre, le vôtre. Argos est riche, riche de mines de fer. Et aussi en javelot, semble-t-il. Une fois encore, il La le faut. dernière Dernière qui disait- bataille, va fermer les Et on yeux. a La perdu la tienne. Assez. Les discours de Rabel vous auront fait ôter tout mon sang à vous et à tous ceux qui l'écoutaient. Ce qui est sûr, c'est que la sœur avait le droit d'ensevelir son frère. Ce qui est sûr, c'est qu'un chef des armées avait le droit de châtier le traître. Vous vous plaignez de ma dureté. Vous me reprochez le carnage qui se fait là-bas. Et les bois précieux de vos maisons, les plateaux de bronze, tout ça vient d'Argos. Personne ne me les a renvoyés, il me semble. Votre colère est bien plus grande quand le butin n'arrive pas. Combien de temps encore Thèbes sera-t-elle privée de ses hommes? Aussitôt que les hommes de Thèbes auront conquis la riche Argos. Rappelle-les. Rappelez-les. Rappelez-les. Même les vins vides, voilà un ordre qu'il faut me confirmer et par écrit. Tous ceux qui sont vivants, Ramène-les. Ramène-les. Entendu, dès la chute d'Argos. Et c'est Mégaré, mon fils aîné, qui vous les ramènera. Mais il faudra prendre garde à eux, parce qu'à leur retour, ils pourraient avoir du mal à se réhabituer à vos petites vies, à vos petites peurs. Menace. Et notre jour Ça va, hein? Nous menace. nous menace. Je vais en parler à mon fils Mégaré. Oh! Créon! Je suis un messager du malheur. Une nouvelle bataille a eu lieu. Ton armée de Argos est en déroute. Oh! Ton fils Mégaré n'est plus. Oh! Déchiqueté, il gît sur la terre sèche d'Argos. Parle. À peine nous avais-tu quitté pour rentrer à Thèbes, chef, que ton fils Mégaré nous reconduisait à la bataille. Les sections n'étaient pas totalement remises de leur perte et de leur fatigue. Mégaré les stimulait peut-être avec une voix un peu trop rude, voulant apparaître plus redoutable que l'ennemi. La bataille a d'abord été à notre avantage, mais le peuple d'Argos, chef, usait de mille ruses. Ton fils nous conduisait toujours plus au cœur de la cité dévastée qui s'est changée en un tombeau. Les ruines nous séparaient les uns des autres. Le feu et la fumée nous aveuglaient. Fuyant le feu et cherchant l'ennemi, nous sommes heurtés. Thébain contre Thébain. Oh! Et nul ne sait de quelle main ton fils est mort. La jeunesse de Thèbes, le meilleur de sa force, s'est anéantie. Alors à nous! Mégaré, mon fils! ne fais pas de toi, Julie. Thèbes danse et de partout l'ennemi avance. Attendez les sections. Et à présent, rappelle-toi, Aimon! Aimon, oui, Aimon! Viens à mon aide! Sors la fille de son cachot souterrain. Oh non, c'est pour moi terrible! Élève un tombeau aux morts abandonnés. Un tombeau. C'est bien là ton conseil? Oui. Il faut renoncer? Oui, et au plus tôt. Les malheurs qui lui des chaînes ont les plus rapides. Va donc, va et n'en te remets pas à d'autres. Oui, je pars. Arrêtez la ronde. Dionysos, dieu des plaisirs, regarde, tel que tu honores plus que toute autre ville, frappée par la foudre. À cette heure où notre ville entière est en proie à un mal cruel, Dionysos, fils de Zeus, viens à elle. Oh, citoyens! Je suis un messager du malheur! Si Thèbes elle-même est encore debout, ce n'est plus pour longtemps. L'armée d'Argos arrive sur toutes les routes, avec ses hommes et ses chars. Je les ai vus, et celui qui a vu se trouve heureux d'être emporté dans la mort. Dionysos, dieu des plaisirs, puisses-tu ne pas voir les flammes jaillissant de toutes les maisons, les fumées montant des incendies, les nuées noires dans le ciel. Dionysos, fils de Zeus, protecteur de Thèbes, tiens à nous. Oh, citoyens!
sachez-le, je suis un messager du malheur. Mais quel chagrin nouveau vas-tu nous apprendre encore? La fortune à chaque instant vient abattre l'homme heureux. Vite! Et mon époux, Malheur. il s'est lui-même donné la mort. J'ai été témoin. Aimant est mort, nous sommes perdus. Et voici la malheureuse épouse de Créon, Eurydice. A-t-elle entendu le nom de son fils? Où est-ce pur hasard? Oh, vous tous, j'ai entendu le bruit d'un malheur pour les miens. Allons, quelle qu'elle soit, redites-moi donc la nouvelle. J'ai accompagné ton époux Créon, là où gisait impitoyablement déchiré par les chiens. Oh! Le corps de Polynice. Nous lavons le cadavre dans l'eau qui purifie. Nous brûlons ses restes avec des rameaux frais coupés. Nous lui dressons un haut tombeau. Puis, on est allé dans la grotte où... Oh! On s'approche. On se sent enveloppé de cris désespérés. Ton mari gémit. Malheur, c'est la voix de mon fils que j'entends. Vite, vite, on passe à travers la brèche. Les pierres étaient écartées. On arrive à l'entrée de la grotte et au fond du tombeau, on les voit. Elle, pendue par le cou à une corde faite de ses voiles. Et lui, Aimon, les traînant à plein bras, pleurant, maudissant. Malheureux, qu'as-tu fait? Sors, mon enfant, je t'en supplie! Mais l'autre roule autour de lui des regards éperdus. Son visage dit le dégoût. Et sans répondre un mot, il tire son épée. Le père, d'un bond, fuit et lui échappe. Alors le fils, ton fils, tourne sa fureur contre lui-même. Il tourne l'épée vers lui et y enfonce la moitié de sa lame. Après quoi, dans un râle, il étreint de nouveau la fille et meurt. Elle a tourné le dos et a disparu sans un mot. Bizarre. Stupéfiant. Elle ne veut pas montrer sa douleur. Elle est partie pleurer entre ses murs. Oui, certainement, c'est ça. Cela m'inquiète tout de même. Notre cité, si longtemps dirigée, n'a plus personne qui la dirige. Elle est perdue. Et le voici qui vient, lamentablement. Celui par qui tout est arrivé. Mon enfant est mort. Il est parti bien vite. Encore une bataille et Argos était écrasé. Des douleurs, Tu en as plus que tu n'en ressens. il en est que tu sais. Mais une autre encore est chez toi. Entre et tu la verras. Ta femme s'est frappée. Une lame tranchante à la main. En plein foie. À présent, Thèbes va mourir. Et Thèbes doit mourir. Mourir avec moi.